Mais maintenant, quelque chose de très sérieux, c'est la parole de Dieu. Et on va y passer. Alors, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de continuer ma série. Pour ceux qui étaient là, y avait-il du monde qui était là quand j'ai démarré la série? Dieu versus le diable, une opposition inexistante. C'était le titre. Y avait-il du monde qui était là quand on avait parlé de tout ça? Bon, voilà, on va continuer. Je ne vais pas me permettre de reprendre tous les points, parce que sinon, voilà, on n'avance pas. Mais rappelez-vous, j'avais passé une chanson des Rolling Stones, ça avait un peu impacté l'Église, parce qu'on avait mis en français les paroles. Sachez que dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la vie spirituelle, il n'est pas... Mon but ce matin, ce n'est pas de glorifier cet être. Ce n'est pas non plus de le minimiser. Et c'est pour ça que je vais en parler. C'est qu'il faut vous rendre compte que la Bible en parle très peu. Je crois que les chrétiens parlent plus du diable que Dieu lui-même n'en parle dans la parole. Mais je crois qu'à un moment donné, je crois réellement que si le Seigneur nous a dit que nous étions le corps de Christ et que depuis Genèse, un jour on lui écrasera la tête, ça a été fait par Jésus, il lui a écrasé la tête, mais si tu es vraiment le corps de Christ, tu es donc, même si tu es dans le plus petit, au tout en bas, même au bout du talon, tu lui écrases aussi la tête. Alors, quelle est ta position, quelle est ma position devant Dieu pour être vainqueur dans notre vie? Eh bien, on avait vu ensemble, on avait vu plusieurs choses. On avait vu plusieurs passages. On avait vu en premier point, mais une grosse introduction, le diable dans la Bible. Voilà. On avait aussi vu un deuxième point qui était le diable, qui est-il? On avait parlé de son nom, je vous le rappelle, je vous rafraîchis, que Dieu a créé Lucifer et il n'a pas créé Satan. Il a créé Lucifer, un ange de lumière, qui a, dans sa folie, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il n'y a pas plus de détails que ça, a voulu prendre la place de Dieu, et l'orgueil est ce qui tue la vie de l'esprit, et c'est ce qui peut vous faire sortir du salut, parce que celui qui pousse l'orgueil au plus loin ne peut pas être enfant de Dieu. C'est pas possible. Parce que l'orgueil nous amène à un moment donné à vouloir, tout gérer. Et puis le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Et combien de versets sont dans la parole et qui parlent d'humilité et de chercher simplement à être celui que tu dois être, ni plus ni moins. Et on avait vu quel était leur but. Et comment on peut savoir quel est le but de l'ennemi à travers la parole? Eh ben, c'était simple. Je vous ai dit, quand il a été déchu, il a hérité du nom Satan, Diabolos, et Tetita, et Tatata, et accusateur, et prince de ce monde. Et il y en a eh ben, tous ces noms-là, ce sont l'identité d'une personne qui, vous voyez, ce matin, le Seigneur m'a donné, je vais vous donner, franchement, m'a donné une révélation. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez compris, mais moi, je ne sais pas, c'est comme une image m'est venue. Le diable a fait le sens inverse de ce que nous faisons, en fait. Il était dans la gloire. À cause de son orgueil, Dieu le condamne. Son être entier spirituel, son corps spirituel, tout a été transformé. Il est devenu hideux, il est devenu ténébreux, il est devenu le mal incarné, il est devenu tout. Nous avons hérité du péché, par le péché d'Adam. Nous venons à Jésus, notre corps, notre âme est transformée, et un jour, nous aurons un corps glorieux spirituel dans la gloire de Dieu. C'est le sens inverse. D'accord? Donc, le diable, il est vaincu une fois pour toutes. Je ne reviens pas là-dessus, on en parlera peut-être un petit peu, parce que je reviendrai dans le développement, mais il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable. Il y a un combat entre le diable et nous. Il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable. Ça fait longtemps. Puisqu'il est dit que la croix était prévue de toute éternité. Il était déjà jugé. Christ est venu, il a juste accompli ce que le Père a dit de faire. Et il a été jugé, condamné, point final. Donc il faut arrêter de le voir comme étant un être qui peut quelque chose dans ta vie. S'il peut quelque chose dans ta vie, c'est que tu as ouvert les portes. Tu lui as donné la possibilité qu'il ait une entrée dans ta maison. Mais ne le laisse pas rentrer. C'est aussi bête que ça. Alors, vous allez me dire, pasteur, vous êtes dur parce que les combats de la vie, des fois, on n'en peut plus, etc. C'est vrai.
Mais ça n'empêche que ça n'enlève pas que Dieu n'est pas un menteur et qu'il a déclaré qu'on serait vainqueur. Donc s'il l'a déclaré, moi je veux le vivre. Et pas vous. Bon, alors on y va. On continue. Le 4e point. Quels sont les moyens dont dispose notre ennemi? Maintenant, nous savons quel est son but, nous avons vu un peu son identité, ses caractères, etc. Ce que la Bible nous dit, ce dont qu'est-ce qu'il est capable de faire avec nous, en nous, c'est compliqué. Eh bien, il faut comprendre une chose. La Bible affirme une chose clairement, c'est que Satan n'est pas Dieu, il n'est pas ni omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient. Dieu est Dieu et il est infiniment au-dessus. Amen. Le diable ne peut pas tout, il ne sait pas tout et il n'est pas partout. Ok? Alors que le Saint-Esprit, il est partout. Le Saint-Esprit, il est dans le cœur de Fred, il est dans le cœur d'Abdel, il est dans le cœur de Yves, il est dans le cœur de Simon. Et j'ai cité que des frères parce que vous avez eu votre journée de gloire, les sœurs, hier. Non, mais j'aime bien. Voilà, merci. Je ne fais pas œuvre de division. Je veux juste rétablir l'onction entre tous. Donc, non, c'est parce que je me suis rendu compte que j'ai cité que des frères. J'ai dit, ça, c'est bizarre. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps en avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront ou mes décrets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ouais, tu prends ça, tu le mets dans le cœur, déjà là, tu pries, tu te mets en humilité. Tu es sûr que Dieu va faire tout ce qu'il a besoin de faire dans ta vie. Il va te placer, il va te faire briller, il va te faire monter, il va te faire descendre, il va te casser, il va te remodeler, il va se servir de toi comme un enfant qui est digne de lui. Amen. C'est juste, on a en nous la personne qui est infiniment grand. Infiniment grand. Daniel 2, 27, 28. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages... » Attention, hein, ça il faut bien le comprendre. Les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Quand Dieu veut aveugler Satan, il l'aveugle. Si Dieu dit « Tu ne regardes plus ce foyer, tant que je ne te dirai pas de le regarder, c'est terminé. » Il est condamné. Aucun homme, aucune femme occulte ne peut te toucher, même si tu te considères comme le plus petit dans la foi. La condition, c'est de faire habiter le Saint-Esprit dans ton cœur. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui nous fait tomber? Notre chair. C'est notre chair qui lui donne des accès. Avant de parler de péché, notre chair donne des accès à l'oppression. Donne des accès à l'oppression, je ne vais pas dire à la possession, mais à l'oppression. Voilà. On s'écoute, on oublie que Dieu nous a donné des règles de vie, de discipline, de disciples de Christ. Mais si je me plais dans des moments, je ne vais même pas parler de souillure sexuelle, simplement de sensualité. Si je me plais dans des moments où tout d'un coup, si je me plais dans des trucs comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en train de dire à Dieu, je veux vivre ta vie et je veux vivre le monde. Il y a inimitié entre les deux. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes. Et moi aussi, on ne peut pas faire cohabiter les ténèbres avec Jésus. Ce n'est pas possible. Oui, mais pasteur, dans la vie, il faut faire des choix. Nous, on va prier, on va être plein d'amour avec vous. Tout le monde va prier. Tes frères qui sont peut-être des fois convertis depuis 30 ans, tu t'en sais rien dans leur cahier de prière, il y a peut-être le sujet depuis 30 ans pour que tu changes. Mais toi, non, j'ai envie de continuer. Mais la Bible dit, si tu caresses le démon, eh ben, il va grossir en toi. Il va grossir. Il va être énorme. Et après, tu dis, il est dur à chasser. Mais arrête de lui donner à manger. Fais-le crever de faim.
Abreuve-le de lumière de Christ, il va tous dessécher. Frères et sœurs, quand je dis le démon en toi, comprenez-moi bien, je ne considère personne comme possédé ici. Je parle réellement de protection intérieure. Et surtout, que ton âme soit gardée, parce que c'est ça le but. Il faut veiller sur notre coupe. La fin du verset dit « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions, etc. » Et Daniel expliquera tout ce qu'il y a à expliquer. Frères et sœurs, il sait tout, il décide de tout, Dieu, et il est présent partout. Et ça, je crois qu'on ne peut pas parler de la personne de l'ennemi si on n'a pas eu une révélation là-dessus, de la grandeur de Dieu. Parce qu'on va toujours les mettre en parallèle. Sauf que c'est une erreur fondamentale. Vous savez pourquoi on le met en parallèle? Parce qu'en fait, on jauge les êtres spirituels selon notre cœur et ce qu'on vit sur le moment. De grâce, vos combats n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le ciel. Vos combats ont à voir avec votre âme et votre relation que vous avez avec Dieu. Mais nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, dira l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un autre monde. Il parle du monde spirituel qui a un impact sur notre vie. Alors il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que ton roi, il n'a même pas besoin mais il n'a même pas besoin de bouger. Il cligne l'œil et c'est terminé. Tes problèmes fuient. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il ne dit pas « je vais résister à ta place ». Non, il ne dit pas ça, le Seigneur. Il nous a donné toutes les armes. Donc c'est à moi de résister. Dieu veut voir combien on l'aime et à travers notre façon dont on combat, dont on est devant son trône. En revanche, donc le diable est et là c'est un caractère qu'il faut savoir, et donc un être limité par Dieu, Dieu le tient en laisse, mais il a des tactiques. Il a des tactiques et c'est toujours les mêmes. Et pourquoi il changerait? Ça marche des fois, même souvent. Donc il continue. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous, vous allez vite remarquer que le diable n'est qu'une créature. Et si vous lisez la parole, c'est ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que dans la parole, il y a beaucoup d'informations. Vous allez voir comment le diable agit. Par exemple, dans Job 1, pour ceux qui connaissent le livre de Job, il est bien marqué à partir du verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Là, on comprend très bien que si le droit n'est pas donné à Satan de tenter les hommes, il ne fait rien. Ça veut dire qu'il est quand même soumis à une autorité tellement forte qu'il ne peut rien dire là. Mais devant le trône de Dieu, il a quand même eu cette discussion. Et ce que je vais en retirer, ce n'est pas de venir tout d'un coup développer la personne de Satan. Ce que je vais en retirer, c'est, vous avez remarqué ce qu'il a fait? Il a pointé du doigt l'enfant de Dieu. Il n'a pas pointé Dieu. Il a pointé du doigt l'enfant de Dieu. Parce qu'il sait, et son seul but, et il sait que c'est en allant éprouver les enfants de Dieu, en allant mettre la pression sur eux, qu'ils se détourneront du cœur de Dieu. Dans leurs actes, dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit. S'il met bien la pression comme il faut, frères et sœurs, cette tentation a été permise à Job, mais il est dit de Job
qu'il n'y avait pas un seul homme comme lui sur terre à l'époque, hein, devant le trône. Dieu est clair, hein. Dieu est clair. Il le dit à Satan. Regarde son intégrité. Regarde comment il est. Il n'y a pas de compromis dans sa vie. Et c'est pour ça qu'une aussi grande tentation a été permise dans un enfant de Dieu pareil. Sinon, ça n'aurait jamais été permis. Dieu est Dieu. Il ne tente pas au-delà de nos forces. Il ne permettra pas à Satan. Alors, quand tu vis, pourquoi j'en parle, pourquoi je détaille, quand tu vis des problèmes d'ordre d'oppression spirituelle, d'ordre peut-être, tu te dis, mais tiens, c'est bizarre, ce qui se passe, c'est pas très naturel. Sache que les tentations ne sont pas au-delà de tes forces. Dieu ne permettra jamais à quelqu'un qui a une faible foi d'avoir des combats comme Job. Mais par contre, il permettra les combats à hauteur de ce que nous sommes. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous faire grandir comme des enfants qui grandissent naturellement. Nos enfants, on les éduque. Et Dieu veut nous faire grandir dans l'amour, veut nous faire grandir et nous voir comme des bons et des vaillants soldats, comme Gédéon, ça a été déclaré sur la vie de Gédéon. Et c'est exactement la même chose. Dieu nous voit comme des gens avec un potentiel. Mais comment on éprouve un potentiel ? Moi, je connais aucun chef d'entreprise qui embauche quelqu'un, il lui dit « Tiens, prends tout de suite la place de cadre. » Sans CV, sans rien du tout. Sans aucune expérience. J'ai jamais vu ça, moi. Vous avez vu ça, vous, dans le monde ? Ou alors c'est un fou, le patron. Il ne va pas passer les clés à quelqu'un qui a aucun fruit. Donc, nous, frères et sœurs, acceptons nos combats, mais n'acceptons pas la supériorité de Satan dans notre vie. Acceptons le combat, et sachez une chose, si on résiste, il fuit loin de nous. Je le répète, ça j'ai envie que ça soit positif. On n'est pas en train de parler de personnes. Vous n'êtes pas des gens ridicules. Vous n'êtes pas des petits soldats. Vous êtes de grands vaillants héros. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais des fois, j'ai peur. J'ai peur, je me dis, mais on a tout, on ne s'en sert pas. Un jour, un pasteur m'a dit, les Occidentaux, vous êtes pourris dans la parole de Dieu. C'est dur. Non, vous êtes gavés de parole de Dieu. Gavés. Réunion après réunion, etc. Il y a des gens avec 2 pages de la Bible, ils se convertissent et ils sortent tout de suite chercher des âmes. Voilà ce que m'a dit la personne. Bon, il venait de vivre dans son village, l'avenue de Boko Haram quand même, c'était un peu compliqué. Mais ce frère, quand il me parlait, je lui disais, mais il m'a remis en question, moi. C'est pas l'église le problème, c'est moi, c'est moi, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je muse derrière la télé, je muse derrière l'Internet, je muse à avoir une tonne de copains. Moi, on me dit toujours, mais vous savez, pasteur, il faut du lien social. Oui, il faut du lien social, mais quel est le but d'avoir du lien social ? De faire la fête avec les autres comme les autres font la fête ? D'avoir la même vie qu'eux ? Mais comment tu veux les toucher pour l'évangile ? Si en toi, ils ne voient pas la lumière de Christ, ça, c'est l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous rendre comme les autres, nous faire revenir comme on était avant. Mais non, je ne lui donne pas le droit. Non, ne lui laissons pas ces droits-là. Vous êtes des enfants de lumière. Des enfants de lumière n'acceptent pas que les ténèbres entrent. Les jeunes chrétiens, souvent, quand on est jeune, on vient de prendre le baptême, etc. On est souvent plein de fougue. Mais je vous dis, franchement, des fois, je dis au Seigneur, mais redonne-moi cette fougue. Et j'ai l'impression que des fois, on l'écoute trop, l'autre. On l'écoute trop, l'ennemi. On se pose, dès qu'il y a un combat, tout de suite, « Ah, mais tu sais, Satan, il faut y aller. Hein. » Mais il faut y aller rien du tout, il est vaincu. C'est pas Satan qu'il faut y aller. Il ne faut pas aller contre Satan. Il faut aller contre ton âme, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi ? Où est-ce que le bas blesse ? Pourquoi je ne suis pas vainqueur dans tel domaine ? Et tout d'un coup, le Seigneur te dit, mais peut-être tu es dans le mauvais travail, peut-être tu es dans un endroit souillé, ou peut-être le Seigneur va te dire, mais tu acceptes ça dans ta vie, comment tu veux être vainqueur ? J'attends que tu sois vainqueur sur ton âme. Et moi, je te rends vainqueur contre les puissances de l'ennemi, il n'y a pas de problème. Frères et sœurs, au début, au début, j'avais du mal avec les délivrances, parce que j'avais comme, vous savez, des fois c'est impressionnant, hein, j'avais comme un recul. Et un jour, en prière, le Seigneur m'a mis à cœur, mais tu n'as
aucune peur à avoir. Tu dois avancer. D'ailleurs, même ceux qui ont passé par mes mains pour la délivrance s'en souviennent des fois parce que je suis assez ferme. Mais tout d'un coup, j'ai compris que je n'ai pas reculé devant l'ennemi. Il ne peut rien. Si je veille à ma coupe, j'avance, il recule. Automatiquement. Automatiquement. Alors il peut agir comment? Ça c'est le 6e point encore. Un 6e point. Ils peuvent, je dirais, la personne de Satan, y compris les démons, peuvent agir de 2 manières. À travers la tentation, ils peuvent agir, ça je vais les passer parce que je sais que vous les connaissez, au niveau de l'humain. Il y a la responsabilité humaine qui nous incombe. On va lire Genèse 3, versets 11 à 13. Je passe quelques passages parce que sinon je ne vais pas réussir à finir mon message ce matin. Et l'Éternel dit que qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous remarquez que Dieu nous prévient déjà à l'avance. Souvent, il nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Mais une fois que tu as goûté, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oh la vache. Waouh, pardon pour le mot, hein, mais qu'est-ce qu'il est glorieux. Toujours la faute de l'autre. C'est pas parce que c'est une femme, hein, ça aurait été un homme qui lui aurait donné à manger, il aurait dit c'est l'autre. Hein. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent, il m'a séduite et j'en ai mangé. Vous remarquerez, et j'ai voulu m'arrêter pour pas, j'aime laisser les gens après aller lire la Bible. C'est intéressant de connaître les histoires soi-même. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Là, à ce moment-là, vous remarquez pas que quelque part, souvent les chrétiens, ouais mais tu sais, l'ennemi il s'acharne beaucoup. Hein. Mais Dieu n'a trouvé aucune excuse à la femme, ni à l'homme. Ils ont eu une condamnation qui est tombée de la part de Dieu. Et qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Heureusement que la croix était prévue de toute éternité. Là, rien que ça, on pourrait tous se mettre à genoux et commencer à prier. Parce que là, notre fin, c'était autre chose à la base. Hein. On était condamnés à la mort spirituelle, je parle. Mais regardez comment les choses se font. À un moment donné, moi, je ne peux pas entendre « l'ennemi a eu raison de moi » pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'ennemi qui a eu raison de toi. L'ennemi t'a usé et tu as abdiqué. Tu as accepté. C'est comme ça qu'on se présente devant le trône. J'ai accepté. Frères et sœurs, jamais j'ai dit à Dieu que c'était Satan qui m'avait emmené à faire des actes répréhensibles au niveau de la pornographie par exemple. Chose que j'ai été délivré. Non, j'ai jamais dit ça à Dieu. J'ai simplement dit, ouais, je suis tombé. Je sais que c'était l'ennemi qui met la pression. Je sais qu'il met de la pression, qu'il met une grosse pression pour que tu sois tenté à mort. Mais le fautif, quand on tombe, c'est nous. C'est pas Satan. C'est nous. Parce qu'aucune tentation n'est permise de la part de Dieu qui ne soit au-delà de nos forces. Donc un jour, il faut l'accepter, ça. Tant que vous parlerez d'une manière négative par rapport à l'ennemi en disant c'est lui, ben vous ne serez jamais vainqueur. Puisque pour vous, devant Dieu, vous n'êtes pas responsable. C'est ce que là, et je ne suis pas responsable. C'est ce que la femme dit à Dieu. Elle dit c'est à cause de Satan. Mais Dieu dit, ça a beau être un être spirituel, moi je t'avais dit, tu ne goûtes pas. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. On a dit que c'était le plus grand, on a dit qu'il était infiniment grand, il nous aime et tout. Donc quelqu'un qui nous aime, il va nous donner des règles qui ne sont pas bonnes pour notre vie. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Tu goûtes pas, tu goûtes pas. Tu as goûté, conséquence. Si vous mangez un fruit pourri, après la conséquence, eh ben, c'est des allers-retours aux toilettes. Vous avez mal au ventre. Ben, goûter le péché, c'est la même chose. Ça va produire un effet négatif dans ta vie spirituelle. Et ça, c'est pas Satan. Hein. Satan, lui, il met la pression.
Mais celui qui accepte, c'est toujours nous. Alors que Dieu dit que je peux être vainqueur. Et sincèrement, je crois réellement qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Vraiment, il n'y a pas une seule situation où Dieu n'est pas capable de nous rendre vainqueurs. Il n'y a pas une seule situation où, parce qu'on a chuté, Dieu n'est pas capable de nous relever. Ça, j'en suis profondément convaincu. Je voulais le dire parce que je ne veux pas que cette prêche soit une prêche négative, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'on comprenne que devant Dieu, on a toute la puissance et toute l'autorité pour déclarer aux puissances et aux ténèbres de partir de nos vies. On peut y arriver, frères et sœurs, c'est possible. Mais c'est possible. Alors, beaucoup de monde, et ça, je pense que c'est discutable des fois, mais certaines personnes peuvent des fois arriver, et c'est un petit point que je voudrais parler, en disant, mais est-ce que les non-croyants ont le choix ? Puisqu'ils demeurent, la Bible dit dans Romains que celui qui n'a pas accepté Jésus demeure sous la colère de Dieu. À cause du péché d'Adam et de Ève au départ. Mais c'est Adam le responsable en premier, mais Ève était avec. Donc elle a morflé aussi. Mais est-ce que réellement ils ont le choix ou pas ? Eh bien, je crois que dans la grâce de Dieu, Dieu a donné assez de force, même aux non-croyants, pour venir à lui, n'est-ce pas ? Puisque j'en faisais partie. Il a donné sa grâce. Dans sa grâce, il y a une certaine forme de protection sur les personnes. Je vais même vous dire, même pour ceux qui s'engagent clairement dans les voies des ténèbres, il y a des gens, ils savent très bien ce que c'est que la voyance. Ils savent avec qui ils sont en train de parler. Moi, j'ai discuté avec une ancienne voyante convertie, elle me disait, mais José, on les leurre, les gens. Je sais très bien que c'était des démons qui parlaient à travers moi. Vous croyez quoi ? Vous croyez que les gens qui s'engagent avec Satan ne savent pas qui il est ? Mais des fois, notre chair, elle aime tellement l'argent, tellement la réussite, tellement le pouvoir, que comme on demeure dans ces choses-là, eh bien on accepte ça. La Bible déclare quand même que des malédictions sont sur les 3e et 4e générations quand les gens acceptent ce genre de choses. Donc, des fois, il y a des gens, ils ont le cœur, ils ont juste besoin de la visitation du Seigneur pour remplacer tout ça, sauver leurs âmes et remplir leur maison de lumière. Amen. Et c'est le but du peuple de Dieu, de prier et d'aller toucher tout le monde. L'évangélisation, je le répète, n'est pas que pour ceux qui ont des bonnes situations, qui ne vous font pas trop de problèmes. Si tu penses aller évangéliser sans te faire moquer, ouais, tout dépend des endroits, mais cracher dessus, voire même des fois frapper, c'est pas possible. Hein. Il y a des fois, avec les collègues de travail, ça va tout seul et tout, mais commencez à aller dans des endroits un peu chauds, là, et puis dire que Jésus sauve. Allez vers des intégristes, etc. Vous allez voir comment ça bouge derrière. Hein. Satan ne veut pas les lâcher. Hein. Mais sommes-nous des héros ? Ou sommes-nous des gens qui vont nous aplatir et qui vont édulcorer l'Église pour toucher que les gens qui sont facilement abordables dans nos foyers ? Moi, je te dis franchement, mes collègues de travail, certains, c'était tellement facile de les inviter. Jamais je me suis dit au fond de moi, purée, waouh, là j'ai vraiment évangélisé. Oui, j'ai évangélisé d'une certaine manière. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Oui, j'ai évangélisé d'une certaine manière, mais il y a des évangélisations qui sont du domaine du difficile. Hein. Regardez l'homme qui est là. Il a les cheveux blancs comme moi. Lui, je l'ai vu se faire insulter sur un trottoir, je me suis dit, le gars, il est mort devant. Parce que, bon, je connaissais son caractère, qui est pire que le mien. Je me suis dit, il est mort, il va le tuer. Un gars qui était bourré, mais il l'a usé. Et c'était à Dijon, un soir, on a été manger une frite, on avait passé une super bonne journée. Il fallait que ça se termine avec un coup d'énervement. Pourquoi ? Parce que les frères, en allant manger une frite, ils sont pas... Quand on aime Dieu, on parle de Dieu. On n'est pas les bras croisés, etc. Il est passé comme ça, et puis il commençait à inviter à venir à l'église, etc. Puis le gars, énervé, bon, je passe tout le quart d'heure pénible, mais il a quand même réussi à partir, aller manger sa frite. Bon, en rentrant dans la frite,
Et il n'était pas hyper calme non plus. Mais il a eu la victoire. Parce que la personne, elle repart, elle n'a pas pris de coups, elle n'a pas pris d'insultes. Lui, il s'est laissé insulter, il s'est laissé outrager pour le nom de Jésus. Mais si vous apportez l'évangile, parce que puisqu'on parle d'évangélisation et que Dieu a parlé, il faut aussi écouter l'esprit. Attendez-vous à des coups. Satan ne nous laisse pas tranquilles. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Non seulement nous avons à le combattre, nous, lui, mais lui, il va nous combattre pourquoi? Mais il n'y a pas un seul chrétien qui vit des combats très forts avec Satan s'il n'évangélise pas. Parce que si tu ne parles pas de Dieu, Satan, il dit, lui, c'est bon, j'ai pas besoin de m'amuser avec lui. J'ai pas besoin c'est bon, il sert à rien. Il est juste sauvé, et puis voilà, lui, il me fait pas d'ombre pour mon royaume. Mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec Jésus? Vous voulez voir des malades guéris? Il faut évangéliser. Mais il n'y a pas d'autre chose. Il faut parler de Jésus pour voir des miracles. Si vous ne parlez pas de Jésus, vous ne verrez jamais rien. C'est comme des enfants gâtés. Bénis-moi, 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 bénis-moi Seigneur, bénis-moi. Et les autres? Heureusement qu'il y a des gens qui ont prié pour toi. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête à annoncer l'évangile. Des gens qui ont investi de l'argent dans des lieux comme celui-ci où l'évangile peut être prêché. Et aujourd'hui, je garde mon petit salut à l'intérieur de moi. Mais non, Satan, il se réjouit quand tu fais ça. Et je vais te dire, tu finis par être en position de non-vainqueur par rapport à ce monde-là. C'est dommage, parce qu'il veut faire de toi un vaillant héros, je reviens là-dessus, et qu'il n'y en a aucun qui n'a hérité d'une épée moins affûtée que l'autre. Michel a reçu la même armure dans l'armure du chrétien, il a reçu la même parole, le même esprit que moi-même. On a la même armure. On peut porter les mêmes coups dans le camp de l'ennemi. C'est pas vrai? Alors, frères et sœurs, n'élevez pas Satan. Il n'y a pas de combat. Avec Dieu, il n'y en a pas. Vous avez la personne en vous qui l'a vaincu. C'est aussi simple que ça. Romains 7, versets 18 à 25, je voudrais lire ce texte. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » D'accord? Là, depuis tout à l'heure, je parle de nous, comment on est dans le combat, etc. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ah mince, l'apôtre Paul qui dit ça. « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il y a comme un cri de l'intérieur de l'apôtre Paul dans la question. Regardez. Et tout de suite, il donne la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Celui qui a compris ces deux dernières phrases, il a compris comment il faut faire pour vaincre. Moins tu donnes à manger à la chair, plus tu es vainqueur sur Satan. Je parle de ta vie et de la mienne. Plus tu donnes à manger à la chair, moins tu es vainqueur sur l'ennemi. C'est aussi simple que ça. Frères et sœurs, il a marqué « Grâce soit rendue à Dieu par qui ?» Par Jésus-Christ. Il a vaincu et il t'a donné cette victoire. Il te dit que tu feras des plus grandes choses que lui dans la parole. Il te dit qu'il monte vers le Père et qu'il fait descendre l'Esprit en nous. Il nous donne la possibilité d'être vainqueur. Je voudrais vraiment qu'on dise vraiment un gros amen à ça. Ah, mais frères et sœurs, on va bousculer le monde des ténèbres. Mais levons-nous. Allons dans ce monde parler de lui. Vous savez, souvent les paroles du jour traînaient. Je me suis dit, ça ne peut pas être investi pour rien. Je prends les paroles, j'ai croché l'adresse de l'église et tiens, ce matin, j'en ai donné quelques-unes à Fred, à d'autres. Allez, on va les distribuer, on va les mettre dans les boîtes aux lettres. Frères et sœurs, on prie et Dieu fait.
On prie et Dieu fait. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est à résister à l'ennemi. Résistons. Hein, on le voit toujours. Je sais pas. Je rigolais ce matin parce que avant, bon. Est-ce que vous voulez une petite anecdote qui fait rire? Hein? Bon, quand on était jeunes convertis, on était que plusieurs frères comme ça, célibataires, et certains étaient dans le fond, et à chaque fois qu'on parlait des démons, comme on n'était pas très convertis, t'en avais qui faisaient... Il faisait des trucs comme ça, le pasteur avait beaucoup de mal à prêcher. Vous êtes des gens merveilleux à côté. J'ai aucun mal à prêcher avec vous. Vous êtes tranquille, paisible et tout. Ah non, pas trop ça, je sais très bien. Il faut rester comme ça. Mais nous, on avait besoin de se convertir. On avait besoin d'aller de l'avant. On avait besoin de changer à l'intérieur. C'est pas un cirque, l'Église. Mais notre pasteur, il a eu de la patience. Et puis aujourd'hui, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils prient. Ils considèrent les moments de Sainte Seine avec un profond respect. Il y a pas de... et je trouve, et ça je voulais le dire à l'Église, au passage, c'est juste une parenthèse, mais merci d'être comme vous êtes. Il y a un profond respect dans cette assemblée. C'est pas partout pareil. Hein. C'est pas partout pareil. Hein. Des fois, on va dans des endroits, je suis un peu étonné. Hein. On se lève, on va boire un café, on va discuter avec l'un, avec l'autre. C'est le moment, c'est le culte, c'est le moment de Dieu. Il t'appartient pas. T'es devant qui, là? Mais là, ici, réellement, chapeau, merci. On a au moins quelques qualités. Hein. On est content. Mais je suis content d'avoir une église qui comprend que le combat spirituel, il est nécessaire. Les semaines de prière. J'ai dit à plusieurs frères et sœurs, vous m'avez entendu le dire. Moi, j'ai été un homme de peu de foi. Quand le Seigneur me dit, mets des semaines de prière ici, une tous les trimestres, je dis au Seigneur, on va être 3 côtes. Première réunion, 20. Waouh. Tiens, prends une leçon, José. Frères et sœurs, l'ennemi, il peut pas aller bousculer les gens qui prient. Rarement. Quand il les bouscule, il ne reste pas longtemps. Il ne reste pas longtemps. On résiste, il part. Et plus tu es assidu dans la prière, moins il vient t'embêter. Après, on va dire, ouais, mais je prends des coups dans ma vie. Mais parce que vous croyez que ceux du dehors, ils n'en prennent pas, eux, des coups dans leur vie. Parce que vous croyez que la vie, c'est tout beau, tout rose pour les autres. Ça, c'est de la paillette que le diable met devant les yeux, justement en plein de combat. De toujours voir que c'est mieux aller chez l'autre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église. Mais mon collègue de travail, il part en vacances, il fait ce qu'il veut. Et des fois, j'ai l'impression qu'on dit à Dieu, Seigneur, je viens te servir, mais que je ne sois pas embêté par l'ennemi, que je puisse aller en vacances 6 semaines par an, que... Et tu n'as pas envie de servir le Seigneur, tu as envie d'être un fonctionnaire religieux, c'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Servir le Seigneur, quelque part, je vais vous dire quelque chose, hein, ça demande de fournir des efforts et de la peine. Hein. L'œuvre de Dieu ne se fait pas sans peine. Réveillons-nous. Le réveil ne vient pas si vous n'avez pas envie que votre cœur se réveille. Hein. Moi, je le dis toujours, je dis un réveil dans une église, ça se fait parce que le cœur de l'église veut être réveillé. Veut être réveillé. Alors, est-ce que vous pensez sincèrement, je vous posais la question, que le diable peut sincèrement agir sur les croyants? Moi, je crois qu'il peut agir sur les situations dans leur vie, qu'il peut souffler toutes les pensées les pires dans leur tête, qu'il peut souffler sur des situations. Je crois tout ça, mais je ne crois pas qu'il puisse agir. Il ne peut agir que si on lui laisse la porte ouverte. Et ça, sincèrement, faites attention. Avec quoi je joue? Avec quoi je joue? Pourquoi on prêche ça? Moi, c'est pas pour... c'est juste pour vous prévenir que votre âme, elle est précieuse. Moi, je vous aime. J'ai surtout pas envie de vous voir rôtir en enfer. Et puis, j'ai pas envie de rôtir en enfer moi-même, déjà, avant de commencer. Ouais, je sais que c'est plus très à la mode de dire ça dans les prêches. Mais c'est pas grave. La perdition, c'est marqué dans la Bible. Moi, j'ai pas envie de cuire. J'ai envie d'avoir une bonne clim là-haut. Hein, pas vous? Bonne clim, température ambiante nickel. Il est marqué qu'on mangera des fruits excellents. Rien que ça, déjà, j'ai envie de partir tout de suite. Non mais,
Non mais vous vous rendez compte de ce que vous héritez? Je le dis toujours, c'est pas pour faire le grand spirituel, puisqu'on a dit que l'Esprit est le même en nous tous. Mais demandez des révélations du ciel dans vos cœurs. Demandez à Dieu des moments particuliers, pas pour aller écrire un bouquin, aller le dire à l'autre. Oh, j'ai eu une vision. Mais oui, j'ai vécu des choses dans l'esprit. Je vous donne un témoignage. Moi, j'ai vécu des choses dans l'esprit, tout seul. Même ma femme, elle n'est pas au courant. Parce que c'est un moment d'intimité avec le Saint-Esprit qui m'a été donné pour moi. Je ne vais pas en faire un bouquin. Hein, vous me connaissez là-dessus. Hein, quand j'ai visité l'enfer, il y a 7 paliers, etc. Arrêtez de lire ça. Arrêtez de lire ça, la Bible n'en parle même pas. Arrêtez. Arrêtez, vous êtes en train de vous noyer. Vous voulez un bon livre? Lisez la Bible. Dans ces domaines-là, lisez la Bible et n'allez pas plus loin que ce qui est dit. Comme ça, vous êtes sûr que ça va aller. Vous savez, Jésus dit une chose, et c'est très bref. En mon nom, ils chasseront des démons. Terminé. Virgule, on passe à autre chose. Il ne s'amuse pas. Il ne nous a pas dit allez faire des grandes études théologiques dessus, etc. Allez chercher ce qui se passe. Non. Satan ne peut pas agir dans ta vie. Il ne peut pas agir. Il ne peut que souffler des idées. Il ne peut que te mettre des pots de banane devant toi, mais à l'intérieur de toi, il ne peut pas agir. Si tu as Dieu, il ne peut pas agir. Et si tu le laisses rentrer, on est là pour prier pour toi. Ça, c'est autre chose encore. Quand on accepte Christ comme Sauveur et Seigneur, alors Dieu non seulement nous libère de l'esclavage du péché, il nous pardonne, ça je l'ai marqué parce que je voulais vraiment, mais il nous donne également son esprit. Et cet esprit nous permet, en Dieu, de le terrasser. L'esprit de Dieu terrasse. Je vais vous dire, qui a passé des moments des fois en jeûne et prière avec nous, vers Mulhouse, ici même, dans des endroits, il y en a plusieurs d'entre vous. Est-ce que vous n'avez pas remarqué une chose? Quand l'Esprit vient dans son onction comme ça, des fois même, la parole n'a même pas encore été commencée à prêcher, que dans l'adoration, l'onction de Dieu fait partir les démons dans la salle. Frères et sœurs, plus on se rapproche de la présence de Dieu, la présence de Dieu nettoie les maisons. Il nettoie la maison au global et la maison individuelle. Frères et sœurs, croyez que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Arrêtez de vous faire leurrer. Il veut nous emmener en perdition. Vous savez quoi? Là, en ce moment, je suis en train de prêcher, là j'ai la tête qui tourne. Vous savez quoi? Je sais que c'est une oppression. Et alors? Ça va partir. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il est enragé. Ah, quand il regarde Michel, quand il te regarde moi, quand il te regarde Véronique, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de t'emmener en perdition avec lui. Il est déchu. Mais Christ a vaincu en nous. Christ nous a rendus glorieux. Christ nous a rendus forts. Pas pour régner sur son frère, pour régner dans le monde spirituel et aller travailler comme il le faut pour abattre les murailles de l'ennemi. Vous ne savez que trop, pour ceux qui intercèdent, que des fois ça dure longtemps. Mais Christ a des promesses pour nous dans sa parole. Et Christ va nous relever. Et Christ va nous donner la possibilité de le voir briller avec puissance. J'ai une parole de Dieu qui vient maintenant. Ta vie est comme un tas d'ordures. Et c'est comme un tas d'ordures. Non, pas toi. Toi, t'es pas un tas d'ordures. Voilà ce que le Seigneur me donne. Toi, t'es pas un tas d'ordures. Mais il y a des choses à l'intérieur de toi, c'est comme une décharge. Et le Seigneur dit clairement que l'image de la décharge est très claire. Le feu de l'Esprit va consumer tout ce qui est mauvais. Et elle va consumer tout ce qui est mauvais. Et bientôt, tu vas te relever. Mais toi, présente-toi devant moi, devant mon trône, avec sincérité, intégrité comme mon serviteur Job, et avec repentance comme mon serviteur David. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Cet esprit va aussi nous donner quelque chose qui fait enrager le diable. Vous savez ce que le diable ne supporte pas? L'amour entre nous. Il ne supporte pas la joie qui est véhiculée dans nos cœurs quand on a... Vous savez, moi, quand quelqu'un vient me dire « Oh, voilà, j'ai vécu un truc super avec Dieu et tout », je me réjouis.
Je me réjouis, je ne regarde pas l'autre comme ayant eu un miracle mieux que moi dans ma vie. Hein. Je me réjouis, je suis content. Je suis heureux quand tout se développe bien dans la vie de quelqu'un, quand le Seigneur répond à des prières qu'il prie depuis des années. D'ailleurs, au passage, venez nous le dire. Regardez Pascal, il a témoigné la dernière fois de sa guérison du dos parce qu'il nous en a parlé. J'ai voulu volontairement faire passer du temps pour que la guérison soit certaine. Hein, que voilà, ça faisait 1 an, donc la guérison a été complètement scellée dans l'esprit. Il a pu la témoigner avec, voilà, toute l'année, j'ai pas eu mal au dos. Et j'ai été complètement délivré. Donc c'est un témoignage qui tient la route. Mais venez le dire. Et venez nous le rappeler. Les bénédictions, on vous fera témoigner pour la gloire de Dieu. Bon, après, je ne vais pas faire passer des témoignages qu'on entend systématiquement, et puis à la fin, on les connaît par cœur, et puis ça n'a plus de sens. Mais par contre, quand vous vivez des choses avec Dieu, dites-le. Alors des fois, c'est vrai qu'on a... Voilà, c'est pas le sujet de ce matin. Mais quand vous venez nous raconter, si le Seigneur a répondu, super, le Seigneur m'a donné une augmentation de 3,50 € sur ma fiche de paye, bon, c'est juste ton patron qui a augmenté ta paye, bon, c'est bien. C'est peut-être une réponse à ta prière. Non, mais je parle de miracles, de choses qui ont transformé votre façon de voir dans le Seigneur, des guérisons, des choses qui sont, des délivrances, des choses qui sont profondes dans l'âme. Parce qu'en face de vous, vous avez souvent des gens, frères et sœurs. Déjà, nous, on s'en plaint. Nous qui sommes enfants de Dieu, on s'en plaint de notre passé, de comment on a vécu notre enfance, ceci, cela. Mais en face de vous, des fois, vous avez des gens, c'est des montagnes de douleur à l'intérieur. Des montagnes de souffrance. Ils attendent bien souvent d'entendre des choses, qui véhiculent la vie. Voilà, le Seigneur est arrivé dans ma vie, il a fait ça, c'est clair. José, le Seigneur est arrivé dans ta vie, il t'a délivré de la drogue, ok. Mais il m'a surtout guéri de la colère intérieure quand j'étais enfant, de ce que je nourrissais pour mon père. Mais ça, il y a des gens, ils ont besoin d'entendre. Et il n'y a pas que moi qui ai une histoire. Vous en avez toute une. Amen. Gloire à Dieu. Servez-vous-en. Qui n'a jamais vu Dieu agir ici? Levez voir la main. Personne n'ose. Non, parce que sinon on prie tout de suite pour vous. Hein. Il faut qu'il y ait des miracles dans vos vies. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas de chouchou. Satan ne viendra pas mettre une barrière pour qu'il n'y ait pas de miracle dans ta vie. Hein. Lui, encore une fois, il ne peut pas agir. Si Dieu a décidé de te bénir, il te bénit. Point final. Voilà, je voudrais conclure dans une chose. Le diable et les démons n'ont pas d'autre moyen d'action que de nous oppresser. Mais sachez une chose, le Saint-Esprit, lui, a un bon moyen pour nous, c'est de nous délivrer. Et ça, il le fait. Il le fait avec puissance. Je voudrais lire Deutéronome 30, versets 19 à 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. » Parce qu'il y a un but derrière. Après, on va me dire, ouais, mais voilà, j'ai choisi la vie. Mais il ne faut pas que tu en restes là. Ça, c'est comme ça veut dire, j'ai choisi la vie, je prends le baptême. Mais que dit? Pourquoi tu as pris le baptême? Pourquoi tu t'as accepté Jésus? Pour être sauvé, donc c'est bon, ça c'est fait. Mais après, que dit Dieu? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend la vie et la prolongation de tes jours. Donc si réellement tu rentres dans cet état d'esprit, il est peut-être temps de demander pardon, peut-être, voilà, le Seigneur est bon, il pardonne. Hein. Mais si réellement tu rentres dans cet état d'esprit, mes frères et sœurs, c'est pour aimer l'Éternel. Ton Dieu, c'est pour obéir à sa voix. C'est pour s'attacher à lui, car de cela dépend la vie. Je veux insister. Tu te dis, mais je suis tout le temps à plat. Mais choisis Dieu. Choisis-le. Choisir Dieu, c'est obéir à sa voix. Ouais, on n'est pas là pour développer, mais lis la Bible. Prie, vis une vie d'adoration. Vis une vie qui glorifie le Seigneur. Lâche ton péché. Il ne va pas le faire à ta place. Il a payé à la croix pour ton âme et pour la mienne. Il ne fera pas ça à ta place.
Lâche ton péché. Viens devant le trône de Dieu. Et alors là, mais tu vas être grand. Tu vas t'approcher, les démons vont pleurer. Parce que le Saint-Esprit est en toi, avec puissance. Ils vont partir. Frères et sœurs, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus. Je crois en la puissance de Dieu en chacun. Je le crois profondément. Arrêtez de réfléchir en organisation d'église. Quand vous témoignez et que vous voyez quelqu'un qui a besoin de la prière, mais n'hésitez pas. Allez-y. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Parlez de lui autour de vous. Le plus grand des ministères, c'est ça, hein, c'est prier et parler de Jésus. Hein. Il n'y a pas à chercher des formes, des machins. Il y a à faire ce que Dieu te dit de faire sur le moment. Et frères et sœurs, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà acquis dans vos cœurs. Mais on a besoin des fois de se le rappeler que Satan ne peut pas aller à l'encontre de la lumière qui est à l'intérieur de nous. Il faut se le rappeler. Alors, ce matin, je demanderai peut-être au groupe de louanges de venir me rejoindre. Ce matin, je voudrais terminer en disant ceci. Vous voyez, j'aurais pu faire un message qui déclare un moment après un autre. Voilà, le diable il est comme ci, et puis comme ça, et puis ses caractères, et puis ceci, et puis cela. Non, ce que je voulais vraiment impacter, c'est vous dire, l'ennemi n'a pas de pouvoir en vous. L'ennemi doit être chassé complètement de votre vie. Il n'a pas de pouvoir. J'aimerais vraiment qu'on reparte avec cette idée que la personne qui est en vous, elle est plus forte que celui qui est dans le monde. Amen. Alors je vais vous demander de vous lever. Et frères et sœurs, il est temps de choisir un camp. Le prophète, il y dira, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Frères et sœurs, ça me parle ce matin aussi. Vraiment, très fortement. À chacun d'entre nous, le Seigneur s'adresse clairement et nous dit, il va être temps que tu choisisses un camp. Il va être temps, mon enfant. Pour certains, ça fait des années que vous connaissez l'Éternel. Ça fait des années que vous connaissez la grâce de Dieu. Et vous en êtes encore à vous dire, mais pourquoi Dieu ce coup-ci ne m'a pas donné ma petite onction? Pourquoi je n'ai pas eu un petit peu d'amour? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu dit, c'est à toi de t'attacher à lui. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est à toi de t'attacher à lui. Il a tout fait. Il a tout fait. Il est venu, il a posé ses pieds sur cette terre. Il est monté sur cette croix. Il a souffert pour toi. Il a tout fait. Il t'a racheté. Mais lui, il te dit ce matin, choisis un camp maintenant. Il en va de ce que tu m'aimes. Servir celui qui est la vie est un honneur. Servir celui qui, en abattement de paupières, détruit les œuvres du malin et a déjà condamné Satan depuis des années. Il n'y a pas de combat. Le combat, c'est entre toi, ton âme, et l'acceptation de vivre une vie que Dieu veut que tu vives. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça? On va donc fermer les yeux et on va prier ensemble. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie qui mène jusqu'à l'éternité. Et nous en sommes tous reconnaissants. Tellement reconnaissants. Tellement reconnaissants, Seigneur. Je vais faire un appel à celui qui veut servir le Dieu vivant. Et non celui qui sème la mort. À celui qui veut vraiment s'attacher à sa personne. Qui veut peut-être retrouver aussi une communion qu'il a perdue. Je te demanderai de lever la main avec moi. Je te demanderai de lever la main et on va briser tout ce qui peut faire entrave dans le nom de Jésus. Tout ce qui peut faire entrave à ta communion avec Dieu. Seigneur, je prie avec autorité. Je viens devant toi et je te demande pardon pour ma vie propre. Mais je te demande de déclarer une grâce. Et Seigneur, au nom de Jésus, tu brises, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs. Les moments de repentance leur appartiennent.
Les moments de choix leur appartiennent. Mais Seigneur, nous avons à lutter contre la chair et le sang. Je déclare maintenant que tout ce qui vient, Seigneur, en opposition sur un choix quelconque, un choix de reprise de vie avec le Seigneur, un choix, Seigneur, de démarrer une vie de service, un choix de démarrer une vie de victoire, est maintenant brisé au nom de Jésus. Et je te demande la grâce, Seigneur, de visiter chacun par ton amour. Merci, Seigneur. Nous recevons donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous recevons donc aujourd'hui cet appel. Choisissez la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Et on va chanter Jésus est vainqueur. C'est parti.